Et c'est un Qui est difficile à trouver, quoi. un beau défi. La 4G fait-elle évoluer le jeu sur mobile en Amérique du Nord? De plus en plus, je vous dirais, on va avoir du visuel qui va être de plus en plus raffiné. C'est encore à prouver. On n'a pas vu encore un bond significatif, mais je crois que ça va venir, oui. Et comment on s'adapte justement à la 4G, où vraiment on va au-delà de ce qu'on pouvait faire auparavant, évidemment. On crée des nouveaux jeux en fonction de ces supports. Oui, ben en fait, c'est qu'on teste toujours. C'est toujours un défi. Au fond, on ment au processeur en faisant de la programmation. On doit mentir aussi aux canaux de diffusion en comprimant l'image, en la décompressant par la suite. Donc ça, c'est un défi de tous les temps. Et on continue justement, avec le 4G, ben on a un peu plus de marge de manœuvre. Mais au fond, on va tester l'élasticité jusqu'à ce que ça pète. C'est toujours comme ça. On prend l'élastique et on y va. Jusqu'à ce que ça casse. Voilà. Pardon pour le québécicisme. Quels sont les technos et les machines qui ont fait le plus, évoluer justement l'industrie, le Kinect, le jeu en ligne, les jeux sur mobile, la réalité augmentée? La Wii a eu un impact majeur parce qu'elle a démocratisé le jeu. Papy, mamie jouait avec petit enfant de 6 ans. Et donc ça a généralisé, ça a donné un sérieux coup de démocratisation au système du jeu vidéo. Donc c'est très bon. La Kinect, c'est une technologie extraordinaire, mais on dirait qu'elle n'a pas encore atteint son plein potentiel. Pouvoir se mouvoir soi-même, on devient la manette au fond, mais je pense qu'il y a encore des choses à créer de ce côté-là. Quelle technologie pensez-vous voir arriver dans les jeux vidéo dans les prochaines années? Bien, on espère par les hologrammes faire des choses extraordinaires. On voudrait. Alors faites-nous rêver, Pierre. Oui. Expliquez-nous un peu comment est-ce que vous voyez ça. Bien, on aimerait bien, au fond, être le héros du jeu, pouvoir s'y intégrer soi-même. Alors, donc, avec les hologrammes, je crois qu'il y a des choses qui vont pouvoir se faire. On va pouvoir aller jouer et être en présence de vrais personnages, faire des combats, des choses comme ça. L'avenir, je vous dirais, il va y avoir de plus en plus d'expressions et de meilleures histoires. Parce qu'on a fait beaucoup, on joue beaucoup sur les combats, la compétition. Ça va toujours rester. Mais on a manqué de bonnes histoires. Et je crois que les gens sentent la tendance vers raconter quelque chose qui nous émeut, quelque chose qui nous touche, quelque chose qui nous embarque. Quand on lit un bon livre, un bon roman, on se sent emporté. Bien, les jeux vidéo, je crois, vont chercher par les nouvelles technologies, par la beauté des objets, par l'expressivité. La réalité augmentée aussi a des promesses à livrer qu'on espère voir bientôt. Donc, ça s'en va vers ces champs-là, je vous dirais. Vous travaillez, vous, déjà au sein de Frima sur ces technos-là? Oui, en fait, la réalité augmentée, on fait de la recherche là-dessus. Tout ce qui est 3D, nous, on a acheté un studio qui fait du IMAX. IMAX, c'est à peu près ce qu'il y a de plus haut comme résolution pour une image. Donc, on se dit qu'avec la prochaine génération de consoles, que certains prophètes californiens qualifient de dernière génération de consoles. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il va se trouver un hybride dans la télé elle-même. Que la télé va être connectée, que la télé va être intelligente et qu'on n'aura plus besoin de consoles. Donc, c'est à voir. C'est certaines tendances qui sont prédites. Donc, on croit qu'on va retourner au living room avec l'ensemble de l'œuvre et que tout va se faire dans le living room. Alors, c'est à voir encore. Donc, tout sera au sein de la télé, quoi. Ce sera terminé. Oui, supposément. Oui. Supposément. Bon. Alors, quels sont les lieux à suivre? Alors, hormis, on l'a compris,